Cher diasporaphile, bonjour. Marine Le Pen vient d'être condamnée à des peines très lourdes. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour nous, les diasporaphiles, qui veulent bâtir une communauté forte, riche et puissante financièrement? Je vais d'abord lire le verdict avant de vous donner mon point de vue, qui doit être notre point de vigilance par rapport à cette décision qui vient d'être énoncée. Alors, Marine Le Pen a été condamnée à 4 années de prison, dont 2 ans avec sursis, et 2 années avec de bracelets électroniques à domicile. C'est-à-dire que pendant les 2 années qui suivent, elle est censée être chez elle à domicile avec un bracelet électronique ayant le droit de circuler, de sortir uniquement sur un périmètre bien limité et défini. Une amende de 100 000 euros. Retenez ici que pour avoir détourné plus de 4 500 000 euros, elle a une amende de 100 000 euros. Et le plus grave ici dans la décision et qui fait jaser tous les médias, c'est 5 années d'inéligibilité concernant les mandats d'élection. Donc Marine Le Pen ne pourra pas se présenter aux prochaines élections de 2027. Par contre, elle peut aller au terme de ses mandats actuels. Alors, est-ce une bonne nouvelle le fait que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter aux élections de 2027? Chers amis, soyons vigilants. Je tiens à vous rappeler que Marine Le Pen a déjà participé à 4 élections présidentielles en 2007, en 2012, en 2017 et en 2022. Et à chaque fois, elle a perdu avec le Rassemblement national. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est où j'attire votre attention et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est que je soupçonne en fait un boulevard préparé pour Jordan Bardella. Effectivement, tous les sondages montrent que si Marine Le Pen se présente en 2027, elle pourra passer le premier tour, mais au deuxième tour, elle n'a pas de chance de réussir. Et donc, c'est bis repetitas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je comprends que les juges ont décidé d'ouvrir un boulevard, une nouvelle chance au Front National, au Rassemblement National, parce qu'effectivement, vous voyez bien la posture, la stature de ce jeune Jordan Bardella, qui aujourd'hui séduit l'ensemble de la classe française, notamment la population, je dirais oui, le peuple juif qui jusque-là était stigmatisé par le Rassemblement national. Aujourd'hui, le Rassemblement national se présente comme le parti idéal, le parti parfait, le parti accommodable, le parti qui embrasse tout le monde, que ce soit les juifs, les musulmans, les noirs, tout le monde. Et pourtant, on connaît bien l'origine de ce parti. Donc, je ne partage pas du tout la tristesse que veulent diffuser les médias aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Front National. Donc oui, ce verdict est clairement une bonne nouvelle pour le Rassemblement national, parce que la vérité est que Marine Le Pen n'aurait jamais permis à Jordan Bardella de se présenter en 2027 devant elle. Donc le système vient d'écarter Marine Le Pen pour lui faire comprendre qu'ils ont besoin que les extrêmes prennent le pouvoir. Comme dans la plupart des pays, le Front National, le Rassemblement national doit prendre le pouvoir. C'est un stratagème qui est mis en place et j'attire votre attention, chère diaspora. 2 années, ceux qui sont détestés, haïs par le Front National, détrompez-vous. Les juifs, les musulmans, les noirs, les arabes de France, attention, voici un stratagème qui est mis en place pour que Jordan Bardella accède clairement au maître. Il n'y a pas de raison pour que Marine Le Pen échoue ou gagne à nouveau en 2027. Elle allait forcément échouer comme d'habitude, mais aujourd'hui, on nous présente un nouveau visage, quelqu'un qui a un discours moelleux, quelqu'un qui a un venin nouveau, qui sait mieux séduire et qui apporte des choses différentes au Rassemblement national. Regardez ce parti politique qui a été fondé sur la haine, qui aujourd'hui paraît tout beau, tout lisse. C'est un stratagème. Et quelque chose de factuel, jusqu'à présent, aucune banque ne prêtait au Rassemblement national. Depuis l'arrivée et la mise en place de la vision de Jordan Bardella,
certaines banques ont commencé à financer le Rassemblement national. Et donc, c'est un boulevard qui est ouvert pour qu'en 2027, nous ayons le Rassemblement national au pouvoir en France. Donc, je ne partage pas du tout l'esprit de tristesse ou la désolance qui est ventilée dans les médias aujourd'hui. Au contraire, je dis que c'est un plan, un stratagème. La vérité est que c'est un plan préparé pour éliminer, écarter Marine Le Pen afin que le Rassemblement national puisse gagner aux élections. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et est-ce que vous partagez ce point de vigilance que nous devons tous avoir car le stratagème est mis en lumière ici. Merci.